L'opération Fureur épique a vu les États-Unis déchaîner un barrage aérien sans précédent contre le régime dictatorial iranien. Mais d'une manière ou d'une autre, les États-Unis ont encore beaucoup de ressources en réserve. Ils ont utilisé ce que l'Iran redoutait de voir dans le ciel, frappant si fort que le régime doit croire à la fin du monde. Le Hadith Warthog a été officiellement déployé, et il est prêt à soutenir chaque aspect de l'opération Fureur épique de l'Amérique. L'essentiel de ce que nous savons vient d'un seul X-Post. Le 15 mars, le commandement central des États-Unis, ou CENTCOM, a publié une série de photos sur X, accompagnée d'une légende qui indiquait sans aucune ambiguïté que l'Hadix, également connu sous son surnom de Warthog, est déployé contre l'Iran. Les Hadix Thunderbolt 2 de l'US Air Force reçoivent du carburant en vol tout en soutenant l'opération Fureur épique. Le CENTCOM a déclaré que l'Hadix Thunderbolt 2 peut rester sur zone pendant des heures, prêt à exécuter une mission à tout moment. Cette capacité à rester sur zone est essentielle pour ce que le Warthog fait actuellement en Iran, comme vous le verrez en poursuivant la vidéo. Pour l'instant, les images partagées par le CENTCOM sont plus révélatrices que la légende. Le ravitaillement en vol n'est pas l'essentiel ici. L'important c'est ce que transporte le Warthog sur les photos. Army Recognition le souligne, notant que les photos du CENTCOM ont révélé la configuration de combat du Warthog, ce qui nous donne quelques indices sur la façon dont il est utilisé contre l'Iran. Les armes les plus visibles et remarquables sur l'avion d'attaque sont les roquettes guidées APKWS, qui ont été développées pour offrir aux États-Unis un moyen peu coûteux de frapper des cibles telles que des drones. Aux côtés de ces roquettes, se trouvent des missiles IM-9, LM Sidewinder, et des missiles air-sol, AGM-65 Maverick, qui, combinés avec les APKWS, donnent au Warthog un profil de combat extrêmement polyvalent. C'est la flexibilité en vol. Le Warthog révélé par le CENTCOM est doté de nombreuses armes, offrant diverses options d'attaque et de défense, montrant que ces avions ne servent pas à des missions limitées. Ils pourraient servir à attaquer des positions de milices, des points militaires clés, ou à détruire les drones et vedettes rapides utilisés par l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Ajoutez à cela la capacité du Warthog à stationner en vol. Pour comprendre son importance, comparez cet avion d'attaque aux chasseurs utilisés par les États-Unis pour détruire l'infrastructure militaire iranienne lors de l'opération Epic Fury. Les chasseurs, lors d'attaques au sol, n'ont qu'un objectif, entrer, frapper et repartir rapidement. Plus ces avions peuvent voler haut, moins ces manœuvres sont risquées. Un chasseur volant près du sol est plus difficile à contrôler à cause de sa grande vitesse, tout en évitant les obstacles, et peut apparaître sur le radar des défenses aériennes en Iran. Le Warthog peut patrouiller, volant plus lentement pour offrir un meilleur contrôle près du sol, et il reste en vol des heures en attendant les ordres pour frapper une cible. Pour les États-Unis, cela signifie avoir des options. Les avions de chasse ont des missions courtes, alors que les Warthogs peuvent patienter en vol pour recevoir des ordres. Et lorsque ces ordres arrivent, ces appareils peuvent entrer, frapper et repartir, tout comme les avions de chasse. Ensuite, si les Warthogs ont encore des armes, ils repartent en patrouille en attendant de nouveaux ordres. C'est la clé d'une puissance aérienne durable. Ceci a été possible grâce à l'efficacité des États-Unis et d'Israël dans la destruction des défenses aériennes iraniennes. Les forces de défense d'Israël, ou FDI, affirment avoir détruit 80% des défenses aériennes iraniennes dès les premiers jours de la guerre. D'immenses zones d'espace aérien sécurisées existent désormais au-dessus de l'Iran, inaccessibles aux missiles anti-aériens. Les défenses aériennes de l'Iran sont trop dispersées. Ce qui reste a sans doute été déplacé pour protéger les rares cibles précieuses en Iran, mais sans grand succès. Pour un avion d'attaque comme le Warthog, la supériorité aérienne instaurée par les États-Unis et Israël au-dessus de l'Iran lui offre l'occasion idéale de faire ce qu'il fait mieux que les avions de chasse, rester en vol aussi longtemps que nécessaire et frapper dès qu'une cible est repérée. Dans quelques minutes, nous allons approfondir ce que les États-Unis peuvent faire avec leur Hadith Warthog en Iran, et comment ils sont probablement déjà en train de les utiliser. Avant cela, il est utile d'examiner cet avion d'attaque et ses nombreuses capacités. Aussi polyvalent soit-il, le Warthog a été conçu dans un but précis. C'est ce qu'indique l'US Air Force, qui affirme qu'il s'agit du premier avion conçu spécifiquement pour fournir un appui aérien rapproché aux forces au sol. Ce n'est pas un vrai problème en Iran. Les États-Unis n'ont pas encore envoyé de troupes au sol, mais l'arrivée prochaine d'une unité expéditionnaire de 2200 Marines américains pourrait bientôt tout changer. Cela signifie que le Warthog vise traditionnellement les cibles aériennes et terrestres, menaçant l'infanterie et les groupes d'opérations spéciales. Détruisez des chars et des hélicoptères, vous avez l'idée générale.
Sans forces terrestres à protéger, le Warthog a d'autres atouts qui en font un choix idéal pour l'opération Fureur épique actuelle. La capacité de vol d'attente et les aptitudes de l'avion à basse altitude sont ici essentielles. Un Warthog peut opérer sous un plafond de 300 mètres, affirme l'US Air Force, et il conserve une visibilité allant jusqu'à 2,5 km dans ces conditions. Il y a bien plus encore. Les Warthogs sont équipés de systèmes d'imagerie à vision nocturne, ce qui permet aux pilotes de mener des opérations dans l'obscurité. En parlant des pilotes, ils sont protégés par un blindage en titane, qui protège également les systèmes de contrôle de vol de l'appareil. Des impacts directs de projectiles perforants ou de projectiles explosifs de gros calibre peuvent être supportés jusqu'à une profondeur de pénétration de 23 mm dans un Warthog. Des systèmes manuels assistent les contrôles hydrauliques, permettant aux pilotes de poser leur Warthog même en cas de perte de puissance hydraulique due à des dégâts. Il faut aussi considérer les armes et leur portée. Un Warthog peut parcourir 800 miles et est capable d'atteindre une vitesse maximale de 420 miles par heure, ce qui représente un peu plus de la moitié de la vitesse du son. Moins rapide qu'un avion de chasse, il compense par son autonomie et sa capacité à rester sur zone. Côté armement, nous avons déjà mentionné 3 roquettes et missiles que l'on peut voir avec certitude chargés sur au moins un des Warthogs engagés dans l'opération Epic Fury. Au-delà de cela, l'appareil est équipé d'un canon Gatling, GAU-8A, à 7 tubes de 30 mm, et il peut transporter jusqu'à 7250 kg de munitions variées. L'appareil peut embarquer des bombes Mark 82, Mark 84 des mines, leurres thermiques, paillettes, potes de brouillage et bombes incendiaires à sous-munitions. Le Warthog est donc très polyvalent. Cette capacité d'emport en est la preuve. Que ce soit au sol ou dans les airs, le Warthog accomplit sa mission, à condition d'évoluer dans une zone où les défenses aériennes sont réduites. Dire que cela s'applique à l'Iran en ce moment est un euphémisme. Le Warthog est aussi appelé tueur de chars dans certains cercles. Cela vous donne une idée de ses performances face à des cibles mobiles au sol. Et même si l'Iran n'a pas vraiment eu de raison d'utiliser l'un de ses 2675 chars ou 75 939 véhicules qu'il possède dans ses stocks selon Global Firepower, il est rassurant pour les États-Unis de savoir qu'ils ont le Warthog dans leur arsenal, au cas où ils devraient un jour déployer des troupes au sol. Actuellement, les Warthogs ne soutiennent pas les forces terrestres en Iran. Surveiller et détruire, tel est l'objectif, avec plusieurs cibles possibles pour les Zadis américains. Mais avant d'aller plus loin, vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton, afin de ne jamais manquer une vidéo. Nous avons déjà beaucoup parlé de ce que le Warthog peut faire, tout en évoquant quelques utilisations potentielles de cet avion en Iran. Voyons comment les États-Unis pourraient utiliser l'ADIX actuellement. L'exemple parfait de la polyvalence du Warthog est sa première utilisation, qui peut sembler étrange. Actuellement, les États-Unis pourraient employer un avion d'attaque, que certains appellent le Tank Buster, pour protéger des navires de combat littoral dans le détroit d'Ormuz et le golfe Persique. C'est une autre mission pour laquelle l'ADIX n'est pas spécialement conçu, mais qu'il est tout de même capable d'accomplir. Comment le savons-nous ? Le 9 février, Warzone a révélé que le CENTCOM avait publié des photos d'un Warthog effectuant des exercices avec l'USS Santa Barbara, un navire de combat littoral actuellement déployé dans le golfe Persique. Cet exercice visait à vérifier que le Warthog pouvait protéger l'USS Santa Barbara des menaces lors de la recherche de mines dans le golfe. C'est une capacité essentielle vu ce que l'Iran tente actuellement dans le détroit d'Ormuz. Cette voie navigable, par laquelle transite un 1/5 du pétrole et du gaz transportés par mer, est aujourd'hui utilisée comme levier par l'Iran. Nous expliquerons certaines méthodes employées par l'Iran, et comment l'ADIX peut les contrer dans un instant. Mais sur le front du minage, l'Iran a menacé à plusieurs reprises de parsemer le détroit d'Ormuz de mines, dans une tentative évidente d'empêcher le passage du trafic commercial, des pétroliers et des porte-conteneurs du monde entier. Les 10 et 11 mars CNN indiquaient que des sources proches du renseignement américain affirmaient que l'Iran avait commencé à poser des mines, certaines déjà installées avant le rapport. Peu après, Reuters a relayé les propos du secrétaire à la défense américain, Pete Hegseth, affirmant qu'aucune preuve claire ne montrait que l'Iran avait miné le détroit d'Ormuz. Les informations sont contradictoires, mais la présence de mines dans le détroit inquiète les États-Unis. Si elles existent déjà, les navires de combat littoraux dotés de capacités de déminage devront s'en charger. Voici la ADIX. L'exercice rapporté par TWZ montre que les États-Unis font confiance aux Warthog pour contrer drones, vedettes rapides et autres menaces iraniennes visant à gêner les navires américains de déminage.
Encore une fois, les capacités de patrouille du Warthog sont utiles. L'appareil peut rester en vol assez longtemps, à basse altitude et à faible vitesse, pour réagir immédiatement aux menaces visant les navires de déminage américains. Les drones et vedettes rapides sont deux problèmes majeurs que l'ADIX peut résoudre. Avant d'expliquer pourquoi cela dépasse le rôle du Warthog dans la protection des navires de déminage, il ne faut pas non plus exclure que les États-Unis employaient leur A-10 à des fins plus offensives. Le Warthog est une machine de précision capable de frapper à distance. Army Recognition souligne ce point, et il utilise les AGM-65 Mavericks que l'on voit chargés sur le Warthog dans la photo du CENTCOM comme preuve. Ces missiles permettent au Warthog de frapper des chars et des véhicules blindés, bien sûr, mais aussi d'autres cibles au sol comme les défenses aériennes iraniennes, les ressources logistiques, les sites de carburant et les infrastructures de transport. Nous allons encore utiliser ce mot, patrouiller. Les États-Unis disposent avec l'ADIX d'un avion capable de rester dans un espace aérien sécurisé, et de tirer à distance sur les cibles au sol dès leur identification. Et les cibles au sol ne sont pas les seules dont l'Iran doit s'inquiéter face à l'ADIX. En 2019, The National Interest a eu l'audace d'affirmer que les États-Unis pourraient utiliser leur Warthog pour détruire la marine iranienne. Il cite comme exemple un exercice simulé mené dans les eaux près de la Floride en 2017 où le Warthog, malgré sa lenteur, s'est entraîné à simuler des attaques sur des dizaines de bateaux dans la baie de Choctawhatchee. Cet exercice rejoint ce que nous évoquions plus tôt sur les navires américains de déminage. À maintes reprises, l'ADIX a été testé, et s'est avéré être l'appareil idéal pour faire face aux menaces navales, y compris des petites flottilles de patrouilleurs et des vedettes rapides qu'un pays comme l'Iran pourrait envoyer pour menacer les grands navires de guerre américains. Les États-Unis disposent d'un avion capable de contribuer à la destruction en cours de l'infrastructure militaire iranienne sur le continent, et d'éliminer les moyens navals en mer. Pas mal pour un avion que l'armée américaine a voulu retirer plusieurs fois au profit de chasseurs et de bombardiers furtifs. Et il y a aussi les drones. L'une des rares menaces persistantes que l'Iran pose aux États-Unis et aux navires commerciaux traversant le détroit d'Ormuz est son arsenal de drones. L'Iran est le pays d'origine du drone Shahid, que vous reconnaîtrez peut-être comme le type de drone que la Russie a lancé par milliers contre l'Ukraine au cours des dernières années. Naturellement, l'Iran a déployé ses drones contre les États-Unis, bien que ce soit à un rythme bien inférieur à ce qui était attendu. Les attaques de drones iraniennes auraient chuté de 95% depuis le début de l'opération Epic Fury, même si de nombreux Shahids sont encore envoyés. L'Iran a lancé plus de 2000 Shahids à Bakou dans les 6 jours suivant le début de la guerre, soulignant pourquoi le faible coût du Shahid rend le Warthog efficace contre les drones. Forbes explique plus en détail dans un article de août 2025 que l'armement anti-drone lancé depuis des appareils à voilure fixe, ou Falco, est autorisé à être utilisé sur l'ADIX. Cela signifie que l'ADIX pourrait utiliser le système APKWS contre des drones en plus des cibles au sol, puisqu'il peut transporter une quantité importante de ces roquettes. Il pourrait s'avérer très efficace pour abattre des drones à hélice relativement lents, du type utilisé en grand nombre par la Russie contre l'Ukraine, rapporte Forbes. Ces types de drones utilisés par la Russie sont les mêmes que ceux utilisés par l'Iran. Le système APKWS, que vous avez peut-être vu sur la photo de Sengton parmi d'autres armes, est crucial pour la contre-stratégie américaine. Les États-Unis possèdent de nombreuses armes pour détruire les drones Shahid iraniens lents. Un missile de croisière est plus rapide et l'emportera toujours, mais cela signifie que les États-Unis dépensent des centaines de milliers, voire des millions de dollars, pour détruire des drones coûtant à l'Iran de 20 000 à 50 000 dollars à fabriquer, selon Time. Tout investisseur dira que c'est un mauvais retour sur investissement. Échanger un missile contre un drone désavantage les États-Unis, car l'Iran produit vite de nombreux Shahids, alors que les États-Unis puissent dans leurs propres réserves de missiles bien plus chères. Avec l'APKWS tirable depuis le Warthog, les États-Unis ont l'arme idéale contre les Shahids. L'APKWS coûte environ 35 000 dollars l'unité, ce qui le place à peu près au même niveau que ce que l'Iran dépense pour fabriquer un drone Shahid. Maintenant que l'ADIX est capable de tirer l'APKWS, comme l'a prouvé sa compatibilité avec Falco, il semble logique que les États-Unis fassent patrouiller ces avions dans les eaux du Golfe Persique pour éliminer la menace aérienne sans pilote de l'Iran. Même si les lancements de drones iraniens ont baissé à cause des bombardements sur les sites, on peut penser que l'Iran réalise qu'il gaspille ses drones tant que les États-Unis disposent de l'ADIX dans les airs. Les Warthogs équipés de roquettes APKWS l'emportent à chaque fois contre les Shahids. Et c'est la même chose pour les vedettes rapides dont nous avons parlé plus tôt dans la vidéo. L'Iran emploie ces vedettes, ainsi que des drones et navires sans pilote, pour attaquer la navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz depuis le début de l'opération Epic Fury.
Selon le New York Times, l'Iran avait frappé au moins 16 navires au 12 mars, et il pourrait y en avoir eu d'autres depuis. Alors que l'on pourrait supposer que les Warthogs américains sont actuellement concentrés sur la protection des navires de guerre et des porte-avions, il est très possible que ces avions deviennent bientôt un élément clé de la stratégie américaine pour sécuriser le détroit d'Ormuz. C'est logique. Tout d'abord, les Zadistes protègent les navires de déminage pendant qu'ils effectuent leur travail. Après l'élimination des mines, les Warthogs patrouillent le détroit et escortent les navires commerciaux, car ils neutralisent efficacement vedettes rapides et drones. Mais peut-être aussi important que tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent. C'est le message envoyé à l'Iran maintenant, que les Zadistes sont de la partie. L'opération Fureur épique vise à démanteler tout l'appareil sécuritaire du régime iranien. En montrant un Hadith se ravitaillant près de l'Iran, les États-Unis signalent au régime qu'ils mènent une campagne aérienne à plusieurs niveaux, mobilisant divers appareils selon la situation. Les défenses aériennes iraniennes étant détruites, El Hadix peut désormais patrouiller et frapper, annonçant d'autres jours difficiles pour l'Iran. Le président américain Donald Trump l'a déjà dit. Le 13 mars, il aurait déclaré que l'Iran allait être frappé très durement au cours de la semaine à venir. Le régime iranien s'interrogera sur la sévérité des frappes possibles. Exet affirme que les États-Unis ont déjà frappé 15 000 cibles lors de l'opération Fureur épique. L'engagement du Warthog menace davantage de cibles terrestres, navales et aériennes. Les États-Unis ont un avion polyvalent pour avancer dans la phase visant à rouvrir le détroit d'Ormuz, retirant ainsi le dernier levier de pression de l'Iran. Le Warthog est peut-être ancien. Pour certains militaires américains, il paraît même dépassé. Mais l'Iran espérait ne jamais voir l'Hadix dans le ciel, et la grande diversité d'utilisation de cette cellule présentée dans cette vidéo en est la raison. Avant Fureur épique, une guerre avec l'Iran pouvait être vue comme un possible déclencheur de la Troisième Guerre mondiale. L'effondrement de l'Iran face à la force américaine suggère que cela pourrait avoir changé. Cependant, il y a 5 autres conflits qui pourraient déclencher une guerre mondiale en 2026, et nous les avons tous abordés dans notre vidéo. Regardez cette vidéo pour en savoir plus. Et si vous avez apprécié ce reportage, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour notre analyse des dernières actions des États-Unis au Moyen-Orient. Merci de nous avoir suivis.